Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Et non, on est mardi, Chris n'est pas là, Chris est occupé, donc c'est Yaya qui vient le suppléer. Il faut une équipe, un meneur de jeu qui fasse avancer l'équipe. Et aujourd'hui, Cédric a un nouveau coéquipier, c'est moi-même. Salut Cédric, comment ça va mon petit Leprechaun? Salut Yaya, salut à tous et à toutes. Je suis bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, nos auditeurs qui sont uniquement par le son ne te voient pas, mais tu es en train de léviter. Hein. C'est ça, je suis en méditation actuellement. Ah ouais, mais là, On se c'est même prépare. plus. Ouais. Là, tu vis ta best life, comme disent les jeunes, enfin les faux jeunes. Bon, on va parler, on va faire un point sur ces finales de conf. Donc, quand vous écouterez, on sera mardi. Nous, quand on enregistre, on est lundi après-midi. Il y a 3-0 dans les deux confrontations. Deux choses un petit peu différentes, puisqu'il y en a, c'est 2 victoires à l'extérieur, l'autre 2 victoires à la maison et une seule à l'extérieur. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va faire les rappels d'usage, mon cher Cédric. Comment on fait pour nous suivre? Alors déjà, il y a le site internet où il y a tous les articles que tout le monde écrit quotidiennement. Ouais. Donc, si vous avez du mal à suivre le site internet, il y a aussi une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui est très pratique, très bien faite. Ouais. Et plus vous êtes nombreux à nous suivre, plus ça fait chaud au cœur. Exactement. Et après, il y a tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Insta, TikTok, Discord, Ouais. et tous les traditionnels lieux d'écoute pour les podcasts. Ouais, tout à fait. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Tiens, d'ailleurs, sur le Discord, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. C'est un bon moyen pour venir discuter. C'est des fois la troisième mi-temps de nos podcasts. Hein. Venez discuter. Et c'est toujours avec plaisir. On n'oublie pas non plus que le chef, Charles, est disponible certains jeudis, certains mardis sur Twitch. Donc pendant votre pause déj, venez discuter avec Charles et c'est avec grand plaisir. Je crois qu'on a été complet et exhaustif, mon cher Cédric. Parfait. On va pouvoir enchaîner sur Allez, on va enchaîner. les playoffs, les finales de conférence. Je vais essayer d'être à la hauteur de ton Jrue Holiday qui fait des playoffs magnifiques. On va commencer tout de suite. Je vais poser la question. Deux équipes, Boston donc, et Dallas, qui sont à 3-0. Bon, deux sweeps, un sweep de chaque côté pour toi? Oh là, ça va pas être si simple que ça. Ah bon? Ça va dépendre des séries. Non, ça peut être très bien des petits sweeps gentlemen, comme on dit. Ouais. Gentleman sweep. Ça fait quand même 2 fois que Boston passe ric-rac au niveau des matchs. 2 fins de match sur les 3 où ça a été dur, où il a fallu des exploits. Donc Ok. non, Indiana a les armes, Indiana est chez eux, Indiana a envie. Alors ça va dépendre aussi du retour ou non des blessures, parce que Tyrese Haliburton est toujours questionable, donc on ne sait pas encore s'il jouera ce soir ou pas. Du coup hier pour vous. Vous saurez du coup en écoutant le podcast si Boston est déjà qualifié ou s'il faudra attendre. D'accord. Et puis après, un petit dernier match au TD Garden, ça fait remplir les caisses pour payer les futurs contrats. Donc c'est toujours, c'est pas négligeable économiquement. D'accord. Donc toi, tu vois Indiana ne pas baisser les armes. Moi, je les vois clairement baisser les armes. Alors déjà, je pense qu'il y a un déficit de talent intrinsèque dans les deux équipes. Boston est bien supérieur. Je pense que quand il a fallu aller gagner les matchs, ils ont su les gagner. Indiana n'a pas su closer. Du coup, moi j'ai envie de te dire, les victoires, ils les ont laissé passer, Indiana. Et je pense que, bon, physiquement, on sait qu'ils sont à la rue. Je pense que là, c'est fini. Il y aura même pas de 5e match. Ça va même pas aller au TD Garden. Ah mais moi en tant que fan, tu vois, bien sûr qu'il faut finir le travail dès le 4e match, parce que tu peux pas laisser
espérer une équipe. Enfin, tu vois, ils sont acculés, il faut les finir. Il faut finir le job, comme on dit, quoi. Ouais. Mais pour autant, voilà, en face, tu as une bête blessée, tu as des joueurs qui jouent le dernier match de la saison, qui ne rejoueront pas avant octobre. Donc, ils ont tout à donner. Et on a bien vu sur les 3 matchs, Indiana a du cœur. Les joueurs ont du cœur, les joueurs ont de l'intensité. Donc, why not, en fait, tu vois, un petit relâchement de Boston et un petit coup, une petite hype encore supplémentaire de Indiana. Ça reste ouvert, hein, tu vois, c'est pas gagné d'avance, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est pas. Ah non, aucun. C'est des joueurs NBA, donc aucun match n'est gagné d'avance. Mais le déficit d'Indiana, tant physique que talent, fait que c'est pas possible, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Tu vois, je pense qu'ils ont loupé le coche, notamment au match 3. Ouais, Mais, match 1 et match 3. Ouais. Match 1 qu'on gagne en prolongation et match 3 qui se joue à une interception de Giroud ouais, et voilà, quoi. on va en parler de tout ça. Donc toi, tu vois pas forcément un sweep, mais de l'autre côté, du côté de Dallas, Minnesota, comment tu vois les choses? Alors autant j'ai le sentiment que Minnesota est vraiment vidé, que Minnesota est au fond du trou, et qu'ils ont tout donné ou trop donné contre Denver et que sur ce tour-là, ils sont complètement dépassés par la rapidité des intérieurs de Dallas. Je vois Dallas avec une grosse défense. Je vois Dallas très complet, très. Ça roule. Enfin, voilà, ils sont carrés. Mais en même temps, je me dis, c'est pas possible que Minnesota se fasse sweeper, quoi. Enfin, il y a un moment, il va y avoir, je sais pas, un relan d'énergie. Et je me dis que ça peut très bien aussi être un scénario où ils vont gagner le prochain à l'extérieur, à Dallas. Ça les hype. Derrière, ils enchaînent un deuxième match à domicile. Et après, on verra ce qui se passe. Ah ouais. Mais voilà, ils sont capables de gagner, de perdre 4-2. Enfin, tu vois. Ah, c'est une grosse take là que tu prends. Ah ouais. Ah, mais ouais, écoute, c'est quand même Minnesota. Enfin, je veux dire, Oui, non ils mais sont pas devenus peintres en 3 matchs, quoi. Enfin, faut pas oublier toutes les louanges qu'on a fait d'eux depuis le début des non. playoffs, quoi. Alors, s'il te plaît, tu peux dire Bah, Chris. la majorité des gens, Ah non, tu mais regardes sur les réseaux ou tu lis les articles des professionnels du journalisme, voilà, tout le monde a fait des louanges sur Minnesota et non sur mais la défense terrifiante de Minnesota. Là, la défense terrifiante de Minnesota, elle prend l'eau, mais de toutes parts, quoi. Karl Anthony Towns, qui s'était autoproclamé le meilleur shooter à 3 points de tous les temps, nous fait une série dégueulasse à 3 points. Il tourne à 13,6%. Ça peut pas, il va pas continuer comme ça toute sa vie. Le garçon, il a du talent quand même. C'est pas un peintre, tu vois. Il a ses défauts. Il défend pas super bien et il prend des fautes rapidement. Mais ça n'empêche pas qu'offensivement, c'est une arme redoutable. Et que si lui, il prend feu, oui, Minnesota a largement les clés et le talent dans son effectif pour au moins enchaîner 2 victoires, ouais, carrément. ok. Bah écoute, on va en rentrer un peu plus dans les séries, mais on va voir ça. Alors, juste une chose, J'aime bien te surprendre en même temps. ouais, le plus grand fan de la saison de Minnesota, c'est Chris, hein, quand même, que l'on salue. Et deuxième chose, on n'a rien contre les peintres, hein, qu'on soit bien Non, d'accord. non, 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 non. C'est un très dur travail. Voilà, ok. Bon. C'est une expression. Ah d'accord, ok. Non mais bon, on connaît comment dire la suffisance des Bostoniens, donc c'est pour ça. Allez, on va rentrer un peu plus dans la série. Toi qui t'intéresse au plus haut point, c'est les Celtics. Les Celtics qui mènent 3-0. Je vais remettre les pieds dans le plat. Est-ce que Boston n'est pas trop fort pour la conférence Est? Bah, sur la conférence Est qu'on a pu voir sur les playoffs, si, Mais même sur tout la à saison. fait. Même sur la saison. Mais si tu remets les équipes au complet, voilà, tu rajoutes Milwaukee avec Giannis et Middleton, tu rajoutes Miami avec Jimmy Butler, tu rajoutes Joel Embiid avec Philadelphie, enfin Joel à 100%. Tu rajoutes New York, tu es bien placé pour le savoir, avec un 5 majeur titulaire et puis un 5 majeur remplaçant. Voilà, la qualité de la conférence Est est là, elle existe.
les équipes ont bien travaillé et il y a plein d'équipes compétitives. Simplement, les stars ne sont pas là. Donc forcément, du coup, le niveau baisse. Si tu enlèves les meilleurs, forcément, c'est d'un coup. Déjà, avec tout cela, on l'a vu sur la saison régulière, Ouais, c'est ça. Boston a dominé la conférence. Mais alors là, si en plus tu les enlèves, heureusement que Boston va aller en finale NBA, parce que sinon, là, ça aurait été un sacré choc, quoi, tu vois. Ouais, mais ils ont été premiers de toute la NBA. Ils ont fait une saison. Alors après, moi je pense que ils sont sous-cotés parce qu'ils ont trop dominé justement. Tu vois ce que je veux dire? Non, je pense qu'ils sont sous-cotés parce qu'ils n'ont pas eu de grosses confrontations en playoff. On attendait de les voir, enfin voilà, on attendait de les voir face à une grosse équipe sur cette match. Tu Et il y a vois? pas. Et il n'y a pas Ouais, eu. mais il peut pas y avoir. Ils ont tellement dominé. En fait, quand t'es trop fort, quoi. Quand t'es un cran au-dessus, t'es un cran au-dessus. Et donc, du coup, t'as ce sentiment de facilité, cette impression de facilité, qui fait que c'est pas. Comment dire? En fait, tu sous-cotes, quoi, parce que par rapport à l'adversité. Donc, oui, je suis d'accord en playoff, mais même en saison régulière, ils perdent que 18 matchs. Donc, depuis le début de la saison, ils ont perdu 20 matchs. Ouais, c'était pas mal, hein. C'est. Enfin, c'est. Oui, mais on les a toujours pas vus face à une grosse confrontation, quoi, tu vois. On les a jamais vus dans le dur. Mais Voilà. est-ce qu'on les a On pas les vus a dans le. jamais vus face à une grosse équipe. Oui, mais Qui a- qui- est-ce qu'on les a pas vus parce qu'ils écrasent l'adversaire? C'est Non, ça que je. parce que les autres équipes n'ont pas leurs joueurs. Mais même en saison régulière, il n'y a pas eu de match où, à part enfin, il n'y a pas eu de match où on s'est dit, ah, vraiment, tu sais, il n'y a pas eu de statement win, quoi, tu vois. Même face aux adversaires, nous, on est bien placé pour le savoir à New York. Moi, je pense que, tu vois, New York au complet peut aller les chatouiller, mais va pas les battre sur cette match. Ils vont chatouiller. Et pourtant, c'est la deuxième équipe. Et moi, je pense qu'ils ont contre eux la réputation d'être soft. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que du coup, tu vois, le manque de grosses confrontations contre une grosse équipe va en leur défaveur, en fait. Ouais, ok. Moi, il y a. Après, est-ce que justement le manque de confrontation pour toi peut être préjudiciable en finale? Oui, carrément, hein. Ouais. Parce que, alors là, on l'a vu face à Indiana, il y a quand même, voilà, il y a des fois où ils ont été obligés d'augmenter leur niveau et ils ont réussi à le faire. Ok. Parce que je crois que c'est sur le match 3, Indiana est insolent de réussite. Enfin, il y a des joueurs qui sortent du banc et qui te mettent tout leur shoot. Donc forcément, c'est ça, c'est pas le Indiana euh, qu'on voit habituellement. Enfin, ils sont pas dans leur standing. On voit bien qu'ils sont au-dessus. Enfin, ils étaient au-dessus de ce qu'ils pouvaient faire. Ouais. Donc ils ont réussi à élever leur niveau, mais sans manquer de respect à Indiana. Enfin voilà, le match 3, il n'y avait pas Haliburton, il n'y avait que Siakam en face. Après, c'est des titulaires ou des remplaçants. C'est pas du talent de Luka Doncic et Kyrie Irving qu'on va affronter en finale. Si c'est eux, quoi, tu vois. C'est pas du talent de Ant, de Gobert et de Karl Anthony Towns, quoi, tu vois. Sans manquer de respect à Indiana. Enfin, il y a un moment, faut dire ce qui est, quoi. C'est une très belle équipe. Ils sont jeunes. Ils ont réussi une très belle saison qui est au-delà des attentes qu'ils pouvaient avoir. Bravo à eux. Mais voilà, il va y avoir notre potentiel final NBA. Le niveau va changer, quoi. Ça va plus être la même chose. Et c'est là où on les attend au tournant, en fait. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce qu'ils en ont encore sous la semelle? Est-ce que Kristaps Porzingis va revenir? Parce que ça aussi, c'est un gros point d'interrogation. Et surtout si c'est Dallas en face, ça peut être très très sympa ce match-up. Sachant qu'ils avaient tradé gros pour le récupérer à l'époque. Et puis le fit Lucas Porzingis, ça n'a pas été ce qui était attendu, quoi. Ouais, il y a Porzingis d'un côté et t'as Kyrie Irving de l'autre.
qui revient à Boston. Donc là, pour ces deux joueurs-là, c'est l'affiche idéale, quoi. Tu vois, ils affrontent leurs anciennes franchises. Ça va être un vrai régal. Sauf Au qu'il y en niveau a du un, storytelling télé, quoi, tu vois. il y en a un qui est sur une jambe. Et l'autre Et qui fait pour des coups de l'instant, playoff. Kristaps, mais on ne sait même pas en fait dans quel état il est, parce qu'il n'y a aucune information qui sort. Ça va faire 5 jours qu'on ne sait pas. Au début, il devait juste manquer 2 matchs. On en est à 4 semaines. S'il ne joue pas sur cette série, ça fera 5 semaines d'absence. On rappelle que Giannis a eu la même blessure, que Giannis Antetokounmpo aussi devait revenir au bout de 2 matchs et qu'on ne l'a jamais revu en playoff. Ah Il a si, fait, on l'a vu en playoff au Final Four du côté de Berlin. c'est ça, il a été supporté son petit frère. Image très émouvante d'ailleurs du grand frère qui a la petite larme pour son petit frère, c'était très beau. Ouais, tout à fait. Il a un cœur quand même. Oui, oui, oui. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Oui. Ok, ça marche. Toi, par rapport à ça, donc on est d'accord, Boston, c'est ou le sweep ou le gentleman sweep. Ouais. Est-ce que dans cette série, toi, tu as vu des points de fragilité du côté de Boston? Parce qu'ils sont sortis 2 fois par le petit trou. Ils sont vraiment passés vraiment pas loin de la correctionnelle 2 fois. Est-ce que toi, tu vois des trucs si tu es un adversaire, aller creuser pour essayer de battre la meilleure équipe de la saison? On a une adresse en Berne. Ouais, mais ça, on sait que l'adresse, c'est le seul facteur que tu maîtrises pas dans un match de basket. Ouais. C'est pas le top. Après, notre gros point, surtout sur le dernier match, c'est notre banc qui met 4 points sur tout le match, en fait. Donc, on a besoin d'un banc pour aller au titre. On a besoin de joueurs qui sortent du banc et qui apportent quelque chose dès qu'ils sont en jeu. On l'a vu au match 2 où Shai Brissett est rentré en jeu alors ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il n'avait pas joué. Et il a fait même si ça ne s'est pas vu sur la ligne de stats, il a fait des bons choix, il était bien placé au bon moment sur les lignes de passe, au rebond. Enfin voilà, il a apporté quelque chose de positif à l'équipe. C'est quelque chose que par exemple Sam Hauser n'apporte plus du tout. Il est complètement, on parle de Karl Anthony Towns au niveau de le problème d'adresse. Lui, Sam Hauser, il est complètement au fond du trou. Il nous a déjà fait le coup pendant la saison régulière, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi ça se débloque. C'est un peu le mystère des shooters. Ouais. Donc, si lui se débloque et qu'il retrouve son adresse, tout de suite, on va respirer. S'il reste comme ça, va falloir vite essayer de trouver une autre solution parce que on peut pas le laisser sur le terrain quand il est en absence d'adresse. Il apporte pas assez. Son point fort, c'est d'apporter des points et d'apporter des 3 points surtout, quoi. Donc, on a besoin de lui dans ce rôle-là. Après, on peut cacher ces petites faiblesses qu'il a, surtout au niveau défensif, même s'il a fait des progrès cette saison, mais c'est quand même pas un joueur élite défensivement. Ouais. Donc, mais s'il n'apporte pas en attaque, c'est pas possible. Dans ce cas, tu mets un autre joueur. Il y a d'autres joueurs sur le banc. C'est à Joe Mazzulla de faire les bons choix tactiques. On l'a vu, il a eu beaucoup de mal à nous sortir Xavier Tillman et à le mettre sur le terrain. Il l'a enfin fait en deuxième mi-temps du troisième match. Et c'est là où on a vu une différence nette. C'est là où on est remonté de 18 points et on a pris le match sur la fin. Xavier Tillman a eu son importance dans les rotations. On savait que tu n'étais pas obligé, parce qu'avant, on a décalé jusqu'à décaler Tatum en pivot, quoi. Donc forcément, Tatum qui se retrouve face à Miles Turner, je dis pas qu'il n'est pas capable de défendre sur Miles Turner, hein, mais je dis simplement qu'au niveau de l'état physique, l'énergie qu'il dépense sur la défense à ce moment-là, le poste qu'il occupe, alors qu'il n'est pas habitué à jouer à ce poste-là, c'est quand même pas les mêmes lectures, c'est pas les mêmes placements, c'est pas le même besoin. Donc forcément, ça peut aussi se ressentir derrière en attaque parce que il a été obligé de trop donner et de trop se dépenser en défense, quoi. Ouais. Et puis surtout que si c'est à l'étage supérieur, ça risque d'être compliqué, quoi. De défendre qui défendent sur un poste 5 notre ami Jason Tatum. Non, c'est pour ça qu'on a besoin. On a Tillman, après il y a Luke Cornett. Luke Cornett face à Indiana, c'est pas du tout une match-up positif pour lui. Ça va trop vite pour lui, en fait. Il est out, de toute façon.
Bah, là, il est questionnable pour le Il match est à 4. game 10 decision, ouais. Mais, Ouais. Donc, il a eu une petite blessure, hein, c'est rien de grave. Donc, s'il ne revient pas là ce soir, lundi soir, il reviendra pour le match d'après. Enfin, c'est pas, il va pas t'éloigner longtemps. Je pense, par exemple, si c'est contre Minnesota, Luke Cornet peut avoir son importance parce que c'est de la viande Rudy qui va Gobert amener des fautes. ne court pas comme un lapin, on va dire. Enfin, tu vois, n'est pas très rapide au niveau de ses déplacements latéraux. Donc là, voilà, c'est le genre d'intérieur qui correspond plus à Luke Cornet. S'il se retrouve face à un Lavely ou à un Gafford, ça va pas être une match-up avantageuse pour lui. Ok. Donc c'est affaire à suivre. Si Kristaps revient, forcément, tu te retrouves avec Al Horford en pivot remplaçant. Donc forcément, tu as plus ce problème de Luke Cornet, Tillman ou Keta, que j'ai même pas parlé, qui est là et qui peut aussi apporter. Donc voilà, c'est pour ça que l'importance du retour de Kristaps pour ces finales, quoi. Ok. Avant de passer à Indiana, est-ce que le match 3 pas mis en avant peut-être, je vais pas dire votre meilleur joueur pour aller le joueur le plus important pour aller gagner le titre, c'est celui qui change la fin de match, c'est Jrue Holiday. Celui qu'on ne voit pas dans les lignes de stats, Ouais. celui qu'on n'a jamais vu de toute la saison et qui pourtant nous a apporté tout au long de la saison. En fait, c'est pas juste en playoff ou en finale. Ouais, Simplement. mais là c'était spectaculaire, c'est-à-dire que c'est lui qui. Ah, mais il a fait des genres d'actions où sinon il va te mettre 2 points quand ça fait 3 minutes que tu marques pas, tu vois. Et il te change les matchs, tous les matchs où on aurait dit oh, celui-là, les autres années, on l'aurait perdu. Tu vois, c'est arrivé plein de fois cette saison. Et ben à chaque fois, il avait un impact là-dedans, en fait. Mais simplement, il n'a pas tourné à 25 points par match, donc on n'en a pas parlé. Les gens, ils regardent vite les matchs, ils ne regardent pas forcément dans les détails, ils ne vont pas chercher ce que fait le joueur à l'opposé. Quand tu vois un joueur qui traverse le terrain dans sa largeur pour aller compenser un switch défensif parce qu'il y a un mec à 3 points qui est tout seul, bah, il n'y a que Giroud dans l'effectif qui le fait, quoi. Il n'y en a pas un autre, quoi. Donc oui, pour moi, il a une importance capitale et je ne regrette pas le départ de Marcus Smart de nos jours parce que pour moi, Giroud nous apporte bien plus et bien plus complet des deux côtés du terrain. Alors moi après, tu sais à quel point j'aime ce joueur et que par message, hein, je vous ai insulté pendant 3 jours sans discontinuer parce que c'est vraiment le joueur faiseur de champion, quoi. Tu Ouais, vois. carrément. Et avec sa doublette avec Derek White, voilà quoi, le backcourt, tu peux voyager loin avec ça, tu vois. Et ok. Toi, du côté d'Indiana, des choses à dire par rapport à cet effectif, par rapport à tout ça, ou est-ce que voilà, là la marche est vraiment trop haute et c'est un peu l'énergie du désespoir, quoi. Bah, Indiana, je trouve ils ont une attaque élite. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'attaquer, ils courent, enfin, ils ont une façon de jouer qui est remarquable. Mais de grâce, achetez-vous un minimum de défense pendant l'intersaison. Ou travaillez dessus, quoi. Enfin, vous n'avez pas besoin d'être une défense élite, mais une défense milieu de tableau, tu vois, qui les maintiennent, qui permettent tu marques 120 points, bah, réduis ton adversaire à 110. Enfin, tu vois, arrête de laisser les autres marquer 130 points, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Des fois, il y a des boulevards dans leur raquette. C'est juste de la concentration, en fait. Les joueurs, ils ont les joueurs qui ont la qualité de bien défendre. C'est juste un problème d'organisation collective, d'effectifs. Et je pense qu'ils n'ont pas travaillé ça cette année. Je pense que c'est la phase 2 du projet. Enfin, j'ose espérer pour eux, s'ils veulent aller loin en playoff et revenir au niveau au mois de juin l'année prochaine, quoi. J'ai une question, moi, par rapport à ça. Est-ce que tu peux vraiment jouer un autre style de jeu quand tu as Tyrese Haliburton? Parce que là, on voit que le seul match où ils prennent moins de 115 points, c'est quand Haliburton est là. Et le fait que Haliburton est un joueur qui a besoin de beaucoup de rythme, donc tu as beaucoup de possession, donc forcément il y a beaucoup de points encaissés, fait que c'est le risque en fait.
tant que tu es à Liberton, est-ce que tu peux ne pas prendre autant de points, quoi? Parce que le nombre de points, c'est une chose, mais c'est le nombre de possessions qui est. T'attaques vite avec un Liberton. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça t'empêche pas d'être concentré en défense. Oui. C'est juste ça. Ok. Enfin, tu vois, en attaque, tu fais ce que tu veux. Tu peux même shooter toutes les 3 secondes si tu veux. Tu te concentres sur le repli défensif, tu te concentres sur maintenir tes adversaires directs, tu te concentres à suivre les switches et à bien compenser quand il y a un décalage au niveau de la défense, et tu te concentres à fermer ta raquette, bordel de merde, quoi. Maintenant, tu as Siakam et Turner. Tu n'as pas à me faire croire que c'est des manchots non plus, quoi. Ouais, ouais. Ok. Turner, Ok. c'est quand même un contreur redoutable, même s'il n'est pas un excellent défenseur sur l'homme. Et Siakam, quand il veut, il sait très bien défendre. Enfin, donc, c'est juste pour moi, c'est un problème de travail collectif. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Ils auraient besoin d'un Tom Thibodeau en assistant coach, toi par exemple, Laisse, pour les faire laisse-le, évoluer. laisse-le où il est, Tom. Mais non, il vous blesse vos joueurs, donc il faut le transférer. Tu veux vraiment qu'on parle Non, de ça? non, non, non. Vas-y, vas-y, on se tient au final de conf. Ouais. Ok. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment un gros déficit et que Boston, au match 3, tu vois, j'étais surpris du match. Je pensais qu'ils auraient été beaucoup plus sérieux que ça, Boston. Mais quand il faut gagner, bah, tu vois, le truc, c'est qu'ils auront le vétéran ultime en Jrue Holiday pour pouvoir aller gagner les matchs. Et que Jrue, c'est vraiment le joueur le plus sous-coté de la ligue. Euh, et que ça m'étonnerait pas. Enfin, il a fait ce qu'il fallait. Bon, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vois plutôt un sweep dès quand vous allez vous réveiller. Mais voilà, mais pour aller plus haut, j'ai hâte de voir Boston face à plus fort. On est OK avec ça? Ah ouais, on attend les finales avec impatience, c'est sûr. Allez, on va passer sur l'autre confrontation. C'est les Mavs qui ont gagné 2 matchs à l'extérieur face à Minnesota et qui mènent du coup 3-0 puisque ils ont fait un gros match. Ils ont gagné 107-116. Pour toi, cette série, comment tu la lis, comment tu la vois, comment tu la regardes? Cette série est folle. Faut pas oublier qu'en début de série, tout le monde disait que Minnesota allait passer sans problème parce qu'ils venaient de battre le champion, parce qu'ils étaient extraordinaires, parce qu'ils avaient une grosse défense, parce qu'ils avaient un talent intergénérationnel qui allait devenir le futur Michael Jordan, enfin, et blablabla, et blablabla. Tu vas Et, réécouter la preview, hein, moi c'est vous Dallas, ouais, voilà, ouais. Mais c'est ce qui se dit en général, en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est d'une façon Oui, générale, c'était ça, quoi. Et Dallas a frappé fort. Dallas a, depuis la trade deadline, un effectif complet, clairement. compatible à tous les postes, et ça joue très très bien ensemble. Ouais, Et aux surprises, le duo aussi talentueux que sont Luka Doncic et Kyrie Irving peuvent jouer ensemble en fait et s'entendent très bien. Et c'est quand même la grosse satisfaction et le sacré coup de poker de la franchise quand ils ont été chercher Kyrie Irving. Parce que rappelle-toi, au début, tout le monde se demandait que c'était que cette histoire, quoi, tu vois. Bah, ouais, cette histoire, ça va les emmener en finale de conférence, quoi. bah, en Donc, en finale finale. de finale tout court même, pardon, oh là là, je vais y arriver. Excusez-moi, hein, la fatigue commence à. Ah oui, parce que autant les joueurs sont fatigués, mais Il les n'y a pas que suiveurs les aussi. joueurs, ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'avais dit que en preview on a fait la semaine dernière, que moi je voyais pas Minnesota si serein que ça, et que bah, du côté de Dallas, ils ont des joueurs qui savent aller jusqu'au bout. Même si c'est pas forcément NBA, Luka Doncic, il a gagné l'Euroleague à 17 ans, il a été MVP sur l'Euroleague. Et on sait que quand il faut aller gagner les matchs, il y a pas à tortiller, il y va. En plus, tu as un Kyrie Irving qui est au sommet de son art, qui est arrivé en provenance de New Jersey dans un trade qu'on n'avait pas vu venir. Et ça amène un côté, comment dire,
de libérer Luka Doncic de plein de choses et sur les lignes arrière. Donc c'est vrai que l'an passé, l'arrivée a été compliquée parce que l'équipe était déséquilibrée et le fait d'avoir ramené des joueurs à l'intérieur, notamment Gafford et PJ Washington, ce qui était recherché pendant l'été dernier, ils n'ont pas réussi, ils sont pas énervés et ils y sont arrivés en rééquilibrant l'équipe, en faisant d'une équipe qui était très très tournée vers le backcourt, aller plutôt vers des joueurs intérieurs. Et on est obligé de voir que l'effectif est extrêmement équilibré, quoi. Quant à Doncic, Irving, PJ Washington, Daniel Gafford, bah voilà, tu peux quand même voyager super loin, quoi. T'es tranquille, quoi. Et même si t'as besoin, t'as des joueurs derrière qui sont vraiment forts. Alors après, le bémol, c'est que Lively s'est blessé. On va voir l'état de On va voir, ouais, je pense que c'est pas trop grave. bah, c'est Après, on ne peut pas important. savoir à l'avance, donc c'est une commotion cérébrale, donc on va voir ce que dit le corps médical, quoi. Oui, mais ça peut être très très embêtant. Donc, Ah ouais. donc voilà. Et tu as toujours sur le banc des mecs qui sont capables de sortir et tu as quelques pétards ambulants. Tu as Dante Exum qui, depuis qu'il est revenu en NBA, performe. Il peut à tout moment exploser. Tim Hardaway Jr., même si c'est plus le joueur que c'était, bah, tu vois, sur une mission, bah, il peut y aller. Et puis après, l'équipe est vraiment très très équilibrée, quoi. Moi, je Alors, trouve. Tim Hardaway, il a presque pas joué en match 3. Oui. Il a préféré Ivey, je crois, ça, le petit rookie, le petit jeune. Ouais. Ivy, je sais plus comment on dit. Oui. Il y a Jones aussi, je sais plus comment il s'appelle, qui est titulaire sur l'aile, là, qui fait Ouais, Derrick Jones. qui fait une sacrée série, Oui. qui se complète très bien et qui s'entend très bien. Pareil, tu vois, niveau équilibre défensif, il fait le taf et tu vois bien que ça communique bien entre les 5. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est ça qui est surprenant, c'est la faculté qu'a eu Dallas à fermer leur raquette. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, surtout qu'en face, quand tu as un gars comme Ant qui est quand même connu pour, euh, pour pénétrer et au moins faire des mid-range, quoi. Là, il n'a pas eu, il a plus cet impact-là et du coup, il bombarde plus souvent en 3 points qu'autre chose et du coup, c'est pas non plus son jeu naturel. Ouais. Donc, il se perd un peu, quoi, malgré qu'il fasse des bons matchs. Hein, tu vois, au niveau statistique, il n'y a pas de problème, mais il n'est pas là en tant que leader, quoi. Donc, Ouais. Après, il faut quand même donner du crédit au coach Jason Kidd, qui a été souvent raillé quand il était du côté de Brooklyn. Depuis qu'il est arrivé à Dallas, il fait un taf phénoménal. Et là, je trouve que sur la série, et même depuis le début des playoffs, il fait vraiment du très très bon travail. ouais, il arrive à maturité. Au niveau du coaching, il a appris, il a réussi à gérer 2 égos extraordinaires quand même. Luka Doncic et Kyrie Irving, au quotidien, hein, c'est quand même des sacrés clients. Il a réussi à faire en sorte que ça aille bien. Donc, Ouais. Jason Kidd n'y est pas pour rien. Moi, On se rappelle de Jason Kidd en assistant aux Lakers, qui depuis... il était coach associé, il était même plus qu'assistant. Hein. Ouais, qui leur a permis d'avoir une bague. Et depuis, pour en avoir parlé avec des fans des Lakers, ils regrettent le départ de Jason Kidd. Enfin, ils voient la différence avec ou sans lui, quoi. Donc, des fois, il y a des gens comme ça sur le banc, même s'ils ne sont pas coach numéro 1, ils ont quand même leur importance. Toi, par exemple, cette année, avec Sam Cassell, je trouve que Sam Cassell apporte énormément à l'effectif. Ouais. Sam Cassell qui, encore une fois, comme tous les ans, va être interviewé pour des postes. Ouais. Des postes. Et il le mérite, hein, un poste de coach. Donc, on verra la suite, quoi. Mais, ah oui, complètement. Sam Cassell, oui, qui était un excellent joueur, qui était déjà un coach sur le terrain. ouais, en général. On se souvient de lui à Houston
en 95 alors qu'il était rookie. Il a fait passer un step justement à Minnesota quand il est arrivé avec Sprewell où ils n'avaient jamais passé un tour de playoff et ils vont faire un run et ils s'écrasent en finale de conf déjà. Et c'était face aux Lakers de mémoire. J'ai une question, moi, par rapport à Dallas. Est-ce que c'est pas le meilleur backcourt de la ligue? Eh ben, c'en est pas loin. Hein. Je vois pas Ouais. qui. Ils ont un tel talent, les deux réunis, que quand ils s'entendent comme ça, c'est redoutable. Enfin, Ok. c'est impressionnant, quoi. Et c'est beau à voir, quoi. Quel régal, quoi. Ouais. Ok. Ceux qui alternent bien, enfin, tu vois, ils ont chacun leur phase, chacun laisse à l'autre quand ils sentent que l'un est chaud et pas l'autre. Enfin, non, franchement, c'est impressionnant, quoi. Et surtout, c'est que ils arrivent à fatiguer Anthony Edwards, puisque tu peux pas le cacher. T'es obligé de le faire défendre sur un des deux. Et tu fais comment, quoi? Tu C'est fais quoi? ça. Tu fais quoi? Tu le fais défendre sur Kyrie ou sur Lucas? Ben, il est perdu. Il est en train d'apprendre, Anthony Edwards. Il n'a que 22 ans, donc voilà, il a besoin de ces matchs de haut niveau pour passer un cap et comprendre ce qu'est le basket de playoff, quoi, qui n'est plus complètement différent du basket de saison régulière. Quoi. Ok. Ok. Du côté de Minnesota, qu'est-ce qu'il faut changer pour toi pour pouvoir stopper le backcourt, deux, remonter dans la série. Alors, aller la gagner, ça va être compliqué maintenant, mais remonter. Bah, le stopper, ils ont peut-être pas forcément besoin, parce que on l'a vu dans le cours des matchs, ils ont mené largement certaines périodes. Ils se retrouvent quand même sur le match 2 à plus 18 à la mi-temps. C'est pas normal de se prendre des remontadas, parce qu'il faut continuer à marquer, en fait, quand tu as 18 points d'avance. Bah, tu as juste à marquer autant de points que l'adversaire, quoi. Peu importe comment tu défends, peu importe, tu J'aime vois. bien le juste. Bah ouais, juste. Bah ouais, bah il faut juste mettre ton panier, quoi. Tu vois, quand tu as un tir ouvert à 3 points, bah faut juste le mettre, monsieur Karl Anthony Towns, quoi. Voilà, c'est juste ça, en fait, tu vois. Ok, Et il faut pas que ça soit des joueurs de second couteau qui se retrouvent à être obligés de prendre des shoots, quoi. Enfin, d'accord. les stars, elles sont là, les titulaires, ils sont là, il faut qu'ils assument leur rang. Et tout n'est pas la faute de Rudy Gobert non plus, quoi. Ah ben là, on... Je voulais la placer, celle-là, quand même, parce qu'on n'avait pas encore abordé le sujet. Ça suffit, le bashing Gobert, là, ça suffit. Ok. Euh, Comment aborder le sujet? Pour toi, tout ce qui est mis autour de Rudy Gobert, et c'est pas la première année, comment toi tu le vois? Comment, enfin, parce que entre Draymond Green, Shaq, qui vont de manière, on va dire, Bah, violente, qu'est-ce que toi, comment tu le vois les choses? Après, je te dirai Ru- moi, comment je vois les choses. Rudy n'est pas un Américain. Rudy n'a pas la mentalité américaine. Rudy ne marque pas 30 points par match, il prend 10 rebonds, il fait 10 passes, comme un Jokic par exemple, qui a exactement la même, négligence au niveau de l'Amérique que Rudy Gobert, mais par contre, voilà, Jokic, ce qu'il sauve, c'est qu'il a les stats avec, quoi. Rudy Ok. n'a pas ces stats-là. Rudy fait un travail de l'ombre. Rudy en est quand même à son quatrième DPOY, mais apparemment, être un bon défenseur, même pour les anciens joueurs, ça veut rien dire. Donc voilà pourquoi. Et en plus, Rudy a le malheur de gagner plus d'argent que ses anciens joueurs. Donc là, forcément, ça les agace au niveau du porte-monnaie. Mais on en revient au problème de la mentalité américaine, de dire que monnaie is monnaie et marque des points et on parlera bien de toi. Ok. Ok. Moi, par rapport à ça, je vais être plus cash que toi. Moi, je pense que c'est de la vraie jalousie. Pourquoi? Parce que effectivement, il parle d'époques qui n'ont pas lieu d'être. Et après, Rudy fait quelque chose sur le terrain que personne peut faire. Il change les trajectoires comme personne. Aujourd'hui, il est scouté à mort et on se rend pas compte de ce qu'il fait. Après, quand il y a des switches, il n'est pas fait pour ça. Et je pense que c'est fait par l'adversaire exprès. Et enfin,
je le dis, je le répète, et ça depuis qu'il a commencé sa carrière, il n'y a aucun coach qui ne l'expose pas. Il est exposé et on peut dire tout ce qu'on veut, mais il prend les critiques et il dit rien. Il dit rien. Et ces coachs, et je pense notamment à coach Snyder, l'ont exposé et n'ont rien fait pour le protéger. Tu vois, et ça vraiment, j'ai toujours trouvé que c'était dégueulasse et qu'il n'y a pas un coach qui ait tapé du poing sur la table en disant ok, les Shaq, les machins. Shaq, il avait beaucoup de qualités, c'était un très bon joueur, machin, nanana. Il n'a jamais défendu, il n'a jamais été un défenseur du niveau de Rudy Gobert. Draymond Green, aujourd'hui, il fait ses trucs, ses machins. Il n'a jamais joué avec Rudy Gobert, il ne sait pas ce que c'est. Et il veut chambrer. Ok, super. Tu veux faire de la hype, super, parce que sur le terrain, tu n'es plus le joueur que tu n'as été. Si tant est que tu as été un joueur. Sans Stephen Curry, sans Klay Thompson, Draymond Green, il n'y aurait pas de Draymond Green. Donc, c'est bien beau de faire le mariole dans les médias, mais au bout d'un moment, c'est sur le terrain que ça se paye et que ça se montre que tu en as. Et Rudy, il s'est jamais caché sur le terrain. Voilà. Après, il a des qualités, il a des défauts. C'est son gros contrat. Personne ne l'a forcé à le signer. On lui a proposé un contrat. Il a des agents. Ils ont fait une bonne négociation. Il n'y a pas à aller là-dessus. Personne n'a forcé Utah à l'époque à proposer ce contrat. Donc voilà. Et aujourd'hui, si Minnesota arrive à ce niveau-là, il n'y a pas à dire, c'est parce que aussi il est arrivé et que le niveau de jeu est arrivé. Et regarde maintenant ce qui se passe dans les autres équipes. Dans les anciens de Utah, regarde Donovan Mitchell, lui, il a passé qu'un seul tour de playoff. Rudy, il en a passé 2. Point. C'est ça. Donc voilà, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. En même temps, comme tu disais, c'est un business, c'est de la communication. Ils sont là pour créer des polémiques. Enfin, tu vois, ils sont là faut qu'il y ait des confrontations. Ils adorent ça. Donc, ils Oui, sont bien dans sûr. leur rôle. Ils sont payés pour ça. Hein, faut pas l'oublier, quoi. Ouais, enfin, Draymond Green, il est payé pour jouer au basket et il le fait plus. Donc voilà. Voilà. Sinon, tu as d'autres choses à dire sur cette série, toi? Comme je disais en début, j'espère vraiment, tu vois, justement, par rapport à Rudy, par rapport au talent que représente Ant pour l'avenir, j'espère que Minnesota va revenir dans la série parce que je trouve que le 4-0 serait très très sévère. Donc j'attends une grosse réaction sur les 2 prochains matchs pour au moins revenir à 3-2 et essayer de faire trembler les Mavs. Ok. Moi, je pense qu'il n'y aura pas autre chose qu'un sweep. Et moi, je pense que c'est pas les joueurs. Je pense que c'est les limites du coaching du côté de Minnesota, de faire les ajustements. Et je pense que malheureusement, c'était le pire match-up pour les Timberwolves parce qu'ils ont une raquette qui est très forte pour pouvoir arrêter Towns. Gobert, il fait ses matchs ok, mais surtout le backcourt, ça joue sur le backcourt et du coup, c'est trop compliqué. Et Rudy Gobert qui n'a que 4 shoots, c'est vraiment pas assez. Tu peux pas ne pas donner plus de ballons. Et ou alors dans ce cas-là, tu le sors beaucoup plus vite, effectivement, et tu mets des joueurs beaucoup plus mobiles. Mais voilà, je pense que le match-up n'est vraiment pas favorable et que c'est ça qui fait que l'année prochaine, ils vont revenir plus fort. Et ou alors, il va vraiment falloir ramener le match sur son terrain, en fait. Quand je dis sur son terrain, c'est-à-dire que sur les endroits où tu peux punir Dallas. C'est-à-dire en coupant le rythme, en jouant beaucoup plus de demi-terrain et en faisant faire des fautes.
Mais j'y crois pas une seconde. Parce que je vois pas. Ça demande de changer beaucoup de choses dans l'ADN de cette équipe. Ouais, puis tu changes pas comme ça du jour au lendemain non plus. On Ça est se d'accord. travaille sur le long terme, tout ça. Exactement. Et je pense que ça va être les pistes de réflexion du côté de Minnesota, même s'ils avaient un très bon shot cette année. Ils ont quand même. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal. On en reparlera, je pense, de cette série. Peut-être bien plus vite qu'on ne le croit. Sinon, on reparlera bientôt pendant cet été de Minnesota et de l'avenir qui s'annonce radieux si si comme moi, tu vois qu'il y a un avenir radieux du côté de Minnesota avec une fenêtre de tir grande ouverte, alors que du côté de Dallas, il faut gagner maintenant. Oh, ils ont les deux. Ils vont être compétitifs pendant 2-3 ans, là, encore, hein, quand même. Ouais. Ils sont pas... Oui, complètement, mais après, voilà, la conférence Ouest va être tellement relevée que c'est dur de... Quand tu as la chance à l'Ouest d'aller en finale de conf, faut pas se planter comme Minnesota le fait là actuellement, quoi, en fait. Ils n'ont pas le droit, quoi. Ouais, mais c'est vraiment des petits jeunes qui n'en veulent. Donc, ils ont la jeunesse Minnesota, la jeunesse dans le groupe. Donc voilà. Ok. Affaire à suivre, on va revoir. Exactement. De toute façon, la finale NBA va peut-être être beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Peut-être avant même le début juin. Donc, non, la date est fixe. Ah ouais, la date est fixe. Donc ouais, ça va ça commence le 6 juin. Ah oui, donc il peut y avoir beaucoup de repos. On peut avoir deux équipes qui arrivent extrêmement reposées. Et on va être comme ça, on va voir. Ça va être force contre force. Et ça va être de toute beauté. Mon cher Cédric, j'étais ravi de partager ce podcast avec toi, de te faire des passes décisives. Merci bien. Moi, j'ai l'habitude que Axel soit mon go-to guy et il court. Mais toi, j'ai fait des passes un peu dans la profondeur. Tu as eu du mal à les rattraper quand même. J'ai pas le même âge, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. Ah ouais. Pas toi, pareil. Hein. Toi, tu es plus un joueur en isolation. Ouais. En tout cas, moi, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter, que nous à enregistrer. On vous dit à très vite donc, sur les réseaux sociaux. Venez sur le Discord discuter avec nous. Et ce sera avec grand plaisir qu'on sera là sur toutes vos remarques sur les séries. Et puis, d'ici là, à très vite pour la finale NBA. Je pense que avant la finale, on va faire des épisodes spéciaux pour préparer tout ça. Attaque, défense, coaching, force contre force, avec plein de bonnes choses. Cédric, à très vite. À très vite. Ciao, ciao à tous. Allez, ciao, bye. Allez, bonne journée. Si vous écoutez en journée, bonne soirée. Si vous écoutez en soirée, allez, ciao.